Coucou, nous sommes jeudi 30 mai et j'introduis cette vidéo. Il est genre 14 h, je ne suis pas en avance. Mais écoutez, c'est parti, on y va. Donc, comme promis, je vais vous reparler de la lecture que j'ai terminée aujourd'hui. C'est La régulation de Gaël Perrin-Guillet. Voilà, donc c'était un service de presse que j'ai reçu de la part de Fleuve, qui est classé chez Outre-Fleuve, donc collection, enfin label imaginaire de Fleuve, label ou collection imaginaire, peu importe, que j'ai lu en lecture commune avec Emeline, puisqu'elle l'a aussi reçu en service de presse. Il est sorti il y a moins d'un mois, donc vous pouvez le trouver si vous le souhaitez à l'heure actuelle. L'histoire de la régulation, c'est un espèce de post-apo, on est en 2300 et il y a eu pas mal de catastrophes climatiques qui ont conduit l'humanité à quand même pas mal de problèmes, vous l'imaginez bien, en termes de survie. Et donc il y a 200 ans qui se sont écoulés entre les années 2000 et donc du coup 2300, je ne sais pas exactement les dates, desquels on ne se rappelle rien, et on se retrouve en 2300 dans une espèce d'enclave avec des murs très très hauts, où des gens vivent et font leur vie et ont un fonctionnement pour survivre au quotidien. Personne ne sort jamais de cette enclave, ils sont un peu comme le silo quoi, voilà, c'est un peu l'idée du silo en gros. Et donc ce qui se passe, c'est que régulièrement, enfin plus ou moins régulièrement, quand il y a trop de naissances et pas assez de décès, les 10, qui sont les commandants, on peut dire, de cette enclave, organisent la régulation, c'est-à-dire qu'ils envoient 4 noms à un certain nombre de personnes, et ces personnes doivent tuer ces 4 personnes avant d'eux-mêmes mourir. On peut être un régulateur et être sur la liste de quelqu'un, on peut être un régulé et ne pas avoir à tuer de gens, enfin c'est un peu obscur comme fonctionnement, mais l'idée c'est un petit peu d'éliminer un certain nombre de personnes dans un temps limité, puisque vous avez votre vie qui est en jeu aussi, donc on est vraiment quelque part un petit peu entre le Battle Royale, le Hunger Games, voilà, tous ces récits où il faut s'entretuer pour survivre. Je vous ai dit hier que c'était un livre qui était intéressant parce que on a une ambiance qui est très réussie. Donc on suit différents personnages qui sont régulateurs, qui vont recevoir le message pour dire qu'ils sont régulateurs avec des noms. Et ce qui est intéressant au début, c'est que on suit un premier personnage dans une situation A qui discute avec un deuxième personnage qui est dans une situation B, je veux dire professionnellement, etc. Et donc ce personnage A, à la fin de son chapitre, reçoit le fameux message, et le chapitre B, c'est la fin de l'interaction entre le personnage B et le personnage A, et le personnage B qui reçoit le message, et ainsi de suite, et on a une espèce de relais comme ça, sur quelques chapitres, qui est plutôt intéressant parce que ça fait monter la pression doucement, et surtout ça a l'avantage de nous présenter différents personnages dans différentes situations, que ça soit un personnage seul, très solitaire, en situation de handicap, que ce soit une femme mariée sans enfant, que ce soit une jeune femme orpheline, enfin voilà, on suit vraiment différentes situations et c'est assez intéressant ce procédé parce que ça nous permet de voir plein de points de vue sur un laps de temps très court et de manière assez rapide, et en même temps de nous apporter des informations sur ce qu'ils vont devoir faire. Donc voilà, ça c'est ce que j'en avais dit hier. J'avais trouvé que l'ambiance était très réussie parce qu'on avait une montée en tension assez angoissante qui était plutôt pas mal. C'est un livre que j'ai trouvé assez chouette, enfin que j'ai bien aimé. Je trouve que c'est très divertissant, je trouve que ça fonctionne très bien. Il souffre un petit peu des qualités de ses défauts ou des défauts de ses qualités, dans la mesure où effectivement le fait qu'on suive pas mal de personnages, le fait que le livre soit assez court et aille assez vite, ça permet de mettre en place une action qui est efficace, qui est vive, qui est assez cinématographique. Vraiment, ça a ce côté scénario de film. On verrait ça sans aucun souci dans un film ou dans une série, ça fonctionnerait très bien. Mais de fait, le contre-coup de ça, c'est qu'on ne s'attache pas du tout aux personnages, on ne connaît pas ces personnages, et c'est vrai que j'ai été très indifférente à ce qui leur arrivait, même ceux qui devaient éliminer quelqu'un de leur famille, moi j'en étais assez indifférente. Après, l'aspect positif de ça, c'est que on peut s'identifier à ces personnages. Il y a suffisamment de situations différentes, de personnages d'âge différents, pour qu'on puisse s'identifier, et que cette espèce d'anonymat, d'absence d'investissement émotionnel individuel par rapport à un personnage en particulier, permet un côté un peu universel de la situation. Donc on peut transposer ça à un peu n'importe qui, n'importe quoi, et c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Donc ça c'est à vous de voir, est-ce que vous aimez vous attacher au personnage ou pas? Moi personnellement je m'en fiche. Je trouvais que c'était très bien fait, je trouvais que le procédé était très bon, j'ai beaucoup aimé ce côté assez universel des personnages qui incarnent plus des figures, des stéréotypes d'humains que réellement un personnage, un individu. C'est aussi quelque chose que j'aime bien qu'il n'y ait pas forcément de héros avec un grand H, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Donc pour moi, ça c'est pas un point négatif du tout, ça l'a plutôt fait, mais je vous préviens parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont besoin de s'attacher
au protagoniste. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Du coup, effectivement, j'ai ressenti assez peu d'émotions vis-à-vis des personnages. J'étais très peu impliquée dans leur histoire, dans leurs problèmes personnels, mais ça fait le job. C'est divertissant, ça se lit bien, ça se lit vite, ça s'enchaîne, on a des réponses un peu graduelles qui arrivent. J'ai pas du tout vu venir la révélation finale et c'est assez rare pour le souligner. Je l'ai pas du tout vu venir. Alors peut-être que, je sais pas, peut-être que j'avais mis mon cerveau en off, que j'étais totalement passive et c'est très chouette parce que c'est le genre de livre qui demande en fait d'être plutôt passive, je pense. Donc ça l'a fait. J'ai été étonnée par la révélation finale. J'ai apprécié ce qui se passait. J'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Après, si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à vous représenter des images dans votre tête, vu que ça a ce côté scénario, ce côté cinématographique, bah peut-être que du coup ça va manquer d'impact pour vous. Moi j'avais pas du tout voilà, le côté boum boum etc. C'est un truc qui... Enfin je visualise pas ça dans ma tête. Donc je me laisse porter par les mots mais j'ai pas les images et je me fais pas le film dans la tête quoi. Encore une fois ça c'est à vous de voir, c'est propre à chacun. Pour moi c'est un post-apo pour personne qui lit peu de post-apo ou qui n'aime pas trop les post-apo parce que c'est très angoissant voilà, de se projeter dans un avenir où le climat est parti en cacahuète. Bah ça typiquement ça peut le faire si vous aimez bien les post-apo ou un peu les dystopies, voilà, sans que ce soit trop angoissant, ça peut totalement le faire, donc ça peut très bien fonctionner pour vous. Pour moi du coup c'est un petit peu léger de ce côté-là, il n'y a pas vraiment d'intention, il n'y a pas vraiment de thématique en sous-texte, c'est juste un bouquin de divertissement qui fait le taf, qui fonctionne, qui se lit bien, qui est agréable, qui a cet effet un peu waouh au moment de la révélation. Donc voilà, c'est un livre que j'ai apprécié de lire, quand j'étais dedans, je tournais les pages sans me rendre compte, j'avais du mal à le poser parce que je voulais savoir où on allait, avec ses qualités et ses défauts, mais dans l'ensemble c'était une bonne lecture. Emeline aussi a apprécié, elle pense un petit peu pareil que moi, je pense qu'on était assez raccord sur ce qu'on avait ressenti à la lecture de ce livre, donc voilà, à vous de voir si ça vous intéresse, mais vraiment encore une fois, si vous aimez bien les post-apo, mais pas trop angoissants, en tout cas en termes de projection dans le futur, si vous aimez les dystopies, ça peut totalement vous plaire, ça fait très bien le job. Donc très contente de l'avoir découvert parce que j'étais assez intriguée. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a pas mal de post-apo plus accessibles, peut-être moins pointus, moins angoissants encore une fois, qui sortent et je trouve ça plutôt chouette de permettre à un grand nombre de gens de lire du post-apo parce que c'est pas forcément accessible à tout le monde en fonction du contexte. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai donc terminée et j'en suis ravie. Du coup, je n'ai pas lu grand chose d'autre aujourd'hui. Là, je vais aller attaquer l'Humanité Femme. Et oui, il est 14 h et j'ai toujours pas commencé. Donc c'est ce que je vais aller faire juste là, juste après, pour avancer et essayer de vous reprendre dans l'après-midi pour vous donner au moins une première idée, première a priori de cette lecture, en sachant que je dois faire mon montage. Donc forcément, j'ai au moins 1 heure où je pourrais pas lire. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard pour vous faire le point. Et voilà, je pense que c'est déjà pas trop mal pour une introduction. Donc je vous laisse et on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes vendredi. Je reviens pour clôturer le vlog d'hier et vous parler de mes lectures. Mais vous allez voir, ça va être assez rapide puisque le matin, je vous ai déjà parlé de la régulation que j'ai terminée hier. Et j'ai peu lu le reste de la journée puisque j'ai un petit peu attaqué l'Humanité Femme comme demandé, mais voilà. Et pourquoi? Parce que l'après-midi, ça a été un peu compliqué, j'avais des choses à faire. Et le soir, je me suis couchée à la même heure que l'enfant. Et j'ai fait une nuit de quasiment 12 heures. Donc forcément, j'ai pas pu avancer de manière logique. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une préface qui est hyper intéressante. Puisqu'on a une préface qui est assez détaillée sur l'origine de cet ouvrage, sur la traduction, sur sa réception, sur les thématiques. Enfin, vraiment, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est des clés de lecture très importantes pour le livre. Je pense que c'est des clés de lecture parce qu'on parle d'un contexte dans une époque. Le livre, il a été écrit en 75. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas récent. Il y avait quand même une mentalité et une ouverture d'esprit différente il y a 50 ans que maintenant, même si c'est toujours pas idéal, on est d'accord, mais c'était quand même différent, et parce que aussi l'autrice a un style d'écriture apparemment qui est très particulier, assez satirique, assez ironique, elle le dénonce avec force mais en utilisant beaucoup l'humour, donc je pense que c'est peut-être un ouvrage un peu particulier qui nécessite cette préface, donc j'ai lu la préface pour me donner un petit peu une idée de là où on allait, et j'ai attaqué tranquillement le livre, mais vraiment j'ai très peu lu.
Voilà, j'ai lu en gros la préface plus une dizaine de pages du bouquin. Donc écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave, je vais l'avancer aujourd'hui. Je suis censée le faire en lecture commune avec l'une d'entre vous, mais alors je suis désolée, les pseudos c'est quoi? C'est un peu compliqué pour moi. Je crois que c'est Agnès. Donc voilà, je vais avancer ça tranquillement. Et puis, de toute façon, en réalité, mon gros objectif du jour, ça va être d'essayer vraiment de terminer ça parce que ça traîne depuis trop longtemps et que j'ai envie de le terminer. Et que je pense que pour le coup, ça peut se lire vraiment très bien si je m'y mets réellement. Donc c'est le 3e tome des Annales du Disque Monde, 1er tome de cet arc narratif, de ce cycle. Je sais jamais trop comment ça s'appelle. Si c'est on appelle ça des cycles, des arcs narratifs, mais bref. Donc voilà, objectif, terminer ça aujourd'hui, j'aimerais vraiment. J'aimerais aussi beaucoup terminer, bien évidemment, vous vous en doutez, le 9e et dernier tome des Aventuriers de la Mer, vu qu'il me reste 100 pages et que du coup hier j'ai pas lu. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui, ça serait dommage de ne pas le faire alors qu'il me reste que 100 pages et qu'on est le 31, ça permettrait de clôturer ce mois de mai en terminant 2 livres, dont une saga, ce qui n'est pas dommage, voilà. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur les 2 lectures à terminer et j'avancerai l'Humanité Femme et tant pis je serai un petit peu en retard, je pense que vous ne m'en voudrez pas. C'est comme ça ne m'empêchera pas de regarder, parce que du coup j'ai pas encore regardé vu que j'ai dormi, de regarder vos votes pour voir la prochaine lecture que vous avez choisie, et même si je ne fais pas une vidéo dédiée, je pense que demain je pourrai pas parce que on va être plutôt pris, je vous en reparlerai dans le vlog hebdomadaire de dimanche prochain. Voilà, donc on va voir comment ça se goupille, mais c'est à peu près ça les projets. Du coup, ce que je vais faire juste après là, c'est que je vais introduire le vlog d'aujourd'hui pour moi, qui sortira demain pour vous, et je vais filmer ma palle pour le challenge d'Emilie. Comme ça, vous l'aurez probablement dimanche ou lundi, mais très bientôt. Et je vais en profiter peut-être filmer un bilan lecture parce que vous savez peut-être que j'en suis encore au bilan lecture de mars. Il m'en reste un à faire en mars. Ça serait peut-être bien que je fasse ça. Donc voilà, je vais faire tout ça. Je vais en profiter là ce matin que ce soit calme pour filmer et pour m'occuper de ces vidéos qu'il faut que je sorte rapidement. Et puis voilà, je m'occuperai aussi de préparer le bilan mensuel de mai, mais je pense pas qu'il sortira la semaine prochaine parce que c'est un gros boulot, donc je pense peut-être la semaine d'après, mais on verra. Donc je n'ai pas grand chose à ajouter, je pense que la vidéo du jour va être très courte, je pense pas que j'ai beaucoup parlé hier, mais écoutez, c'est comme ça, j'ai dormi il y a un moment. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais la régulation dont j'ai parlé vous tente, si jamais vous êtes sur les Aventuriers de la Mer ou sur l'un des cycles de Robin Hobb, n'hésitez pas à me dire ça. Sur Instagram, j'ai lancé une story, il faut que je regarde, j'ai pas eu le temps de regarder non plus, mais je vais la lancer ici aussi si jamais. On faisait le constat avec Kim, d'ailleurs je vous mets en barre d'infos sa dernière vidéo où elle a un poster avec 100 œuvres classiques qu'elle a lues et qu'elle lit au fur et à mesure, et on faisait le constat que cette fameuse affiche ne contenait que, ou quasiment que, presque exclusivement que des hommes occidentaux ou affiliés à la littérature occidentale, par exemple les œuvres russes du 19e je crois, qui étaient très affiliées, Saint-Pétersbourg et tout, c'était très affilié à la France, enfin voilà, que vraiment quelque chose de très précis en termes de lieu, en termes de temps aussi, hein, beaucoup des mêmes époques qui reviennent, et surtout beaucoup d'hommes. Donc sur Instagram j'avais lancé une petite boîte questions qui disait donnez-moi vos classiques à vous, pour vous les auteurices qui sont des classiques, qui sont vraiment des références pour vous. Ça veut dire pas selon les critères établis par on ne sait pas qui, selon vos critères, en mettant en avant de préférence des femmes, de la littérature non occidentale ou de la littérature inspirée d'autres pays que des pays d'Occident. Je pense par exemple typiquement à Nnedi Okorafor, qui est une femme noire qui vit aux États-Unis, mais qui s'inspire beaucoup de certaines cultures africaines. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, même aussi, d'ailleurs, je reprécise, des auteurices queer, évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Quels sont vos classiques à vous? Je vais essayer de faire une petite liste. Je pense que je relancerai la boîte à questions sur Instagram aussi parce que tout le monde ne voit pas toujours les stories dans les 24 heures et que ça serait intéressant. Il y a déjà des noms qui sont revenus à plusieurs reprises, donc je pense que je vais noter tout ça et je vous en reparlerai et peut-être que j'en ferai même une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà. Donc, du coup, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, soirée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!